Alors, après, j'étais dans un milieu plutôt misogyne, hein, qui est connu pour ça aussi, donc voilà, je voulais pas admettre ça, mais au final, au bout de 5 ans, j'ai fini par l'admettre. Que ça pouvait être lié à ça. Notamment quand j'ai su, parce que j'ai pris un poste de responsable de prod à un moment donné, et ce poste personne n'en voulait, puisque c'était l'atelier tout pourri où Bernard avait eu l'accident et que du coup personne voulait se trimballer ce fardeau et qu'il y avait tout à refaire et tout ça. Et donc j'ai été et désignée par le PDG et en même temps la seule candidate, donc ça facilitait. Et quand j'ai quitté l'entreprise, l'atelier était propre, donc il y a eu une dizaine de candidats déjà pour mon poste, premièrement. Et deuxièmement, j'ai été au courant des rumeurs qui disaient que j'avais eu le poste précédent au moment où j'ai pris parce que j'avais couché avec je sais pas qui. Et puis je sais même plus avec qui j'avais dû coucher pour ça. Parce que, enfin, ça t'a pas laissé un grand souvenir? C'était pas le plus beau du village, quoi. Ouais. Donc, mais je me rappelle aussi, c'est pareil. Moi, j'étais chef d'atelier, j'avais un directeur de production au-dessus de moi, et le directeur de production avait un adjoint. On s'entendait pas bien, et ce mec-là, au moins, il a eu l'intelligence que je lui ai reconnue après de dire, écoutez, Valérie, on s'entend pas bien nous deux. Je vous propose de passer avec mon adjoint. Avec l'adjoint, je m'entendais super bien et tout. Et ce mec-là, un jour, l'adjoint, donc je m'entendais bien, c'est-à-dire qu'on avançait bien sur les sujets. Il y avait quand même des trucs touchy. Je veux dire, il y avait un atelier qui était dangereux. Fallait continuer à produire tout en sécurisant le truc par étapes. Et enfin, je veux dire, c'était. Et puis il y avait une charge de travail énorme, ça marchait du feu de Dieu. Et l'autre, là, qui me propose, mais tu te dis au détour d'une conversation ou je sais pas quoi, il t'explique que, une telle, il a couché avec elle dans le monde charge. Ok, tu dis bon, quel rapport avec la choucroute et machin, très bien. Et puis il m'explique que d'autres fois il me parle qu'il va aux champignons, que machin, que truc. Et puis moi, tu sais, j'étais un peu seule sur la région et tout ça. Je dis bah tiens, j'irais bien avec toi. Moi qui adore la randonnée. Dis-toi pas que les champignons, c'était un truc pour dire, bah tiens, on pourrait pas faire crac-crac en forêt, quoi. Moi, j'allais ramasser les champignons. C'est atroce. Alors, après, il m'a pas sauté dessus ni rien, hein, mais excuse-moi, que j'avais pas du tout compris. T'as pris le panier quand même à champignons parce que... Mais c'est des comportements qui aujourd'hui seraient très... qui sont répréhensibles. Ah bah complètement répréhensible, mais je veux dire, j'en ai connu répréhensible. plein en fait. Donc tu dis, ouais, et c'est pas le seul. Donc non, c'est pas facile des fois d'être une femme en milieu d'hommes de production. Outre ta jeunesse dans le poste, que t'es transversale. Tu connais pas leur putain de métier, là. T'es obligé de te faire expliquer, de poser des questions, de dire pourquoi tu fais ça comme ça. Tu les fais chier en plus. Mais oui, tu fais chier. C'est quoi une fraiseuse? C'est quoi un tourneur-fraiseur? Ouais, elle va nous casser les couilles encore celle-là. Quand on te dit que t'es une empêcheuse de produire en rond, Alors, j'ai pas envie, encore une fois, de faire moins sur la situation, c'est pas le but du jeu. Non, de faire mais c'est un pur constat. Un pur constat d'une différence de traitement, oui. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker.